Les farines animales, justement, j'en parlais. C'était le 29 juillet 2010, la Commission européenne a proposé de réautoriser les farines animales. Elle a jugé négligeable le risque lié à l'utilisation de ces farines composées de viande et d'os de mammifères pour nourrir les porcs, les volailles et les poissons. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les farines animales. Farines animales, c'est vous prenez ça, une charogne, et tout est bon hein, dans le cochon. Hein. Là, tout y passe. C'est-à-dire, c'est pas seulement la viande, c'est pas seulement les os, c'est également les poils, les cornes, les sabots, les dents, les mâchoires, tout y est. Vous passez tout ça, vous broyez, et vous passez ça ensuite dans des choses qui font ça s'échauffer à 165 degrés pendant 25 minutes. Paraît-il que le résultat est excellent. Sauf que les entreprises qui produisent les farines animales se sont dit chauffer des tonnes et des tonnes à 165 degrés pendant 25 minutes, ça coûte de l'énergie. À quoi bon ? On va le mettre pendant 5 minutes, ça suffira bien. 165 degrés pendant 5 minutes, ça sera bon. Ils ont raisonné en pensant que, effectivement, à 165 degrés, toutes les bactéries seraient détruites en 5 minutes. Ben, oui, manque de peau, non. Voilà. Les bactéries sont détruites, mais pas certains petits trucs microscopiques qu'on appelle les prions. Hein, et c'est justement, il fallait 25 minutes. Et comme ils avaient chauffé ça pendant 5 minutes et pas 25, il y a eu des prions qui sont restés dans les farines animales. Ça a donné l'ESB, l'encéphalopathe de spongiforme bovine. Bien. Résultat, les vaches qui avaient la tremblante. Résultat, des Anglaises qui avaient mangé, ou des Anglais qui avaient mangé de la viande, qui après ont eu la tremblante, etc. Le scandale des années 90. Vous vous rappelez ? Alors ça avait été interdit, mais sous le lobby, sous la puissance des lobbies de l'industrie agroalimentaire, ils sont remontés au créneau en disant il faut réintroduire les farines animales. Maintenant, c'est promis, craché, juré, on fait cuire pendant 25 minutes. On le refera plus qu'on avait fait. Ah bon, alors très bien. Dans ces conditions, on est d'accord. Tel quel. Donc, alors la Commission a dit bon, on va quand même pas donner ça aux vaches, mais en revanche, c'est excellent pour les porcs, les volailles et les poissons. Donc, si vous avez mangé chez Kentucky Fried Chicken, n'oubliez pas comment les poulets vont être nourris. Pareil si vous mangez aussi des poissons, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, il s'est passé que cette proposition a été transmise au Parlement européen et que le Parlement européen a approuvé la réintroduction des farines animales le 6 juillet 2011. Et que l'on voit ici les votes, pas de tous les pays, mais des principaux, enfin des premiers, par ordre alphabétique, et que c'est ça qui est très révélateur de l'arnaque européenne. On a donc eu 10 députés autrichiens qui ont voté pour, 6 qui ont voté contre. Les Belges, 8 ont voté pour, 13 ont voté contre. C'est le seul pays avec la France à avoir majoritairement voté contre la réintroduction. Mais vous avez 11 Bulgares qui ont voté pour la réintroduction des farines animales, 5 qui ont voté contre. Je ne veux pas faire injure au peuple bulgare ou aux Chypriotes, puisque 6 députés chypriotes ont voté pour et 0 ont voté contre. Mais enfin, tout le monde sait, c'est un secret de polichinelle, que les Roumains, les Bulgares, les Chypriotes, ils vendent leur vote. Si les 6 députés chypriotes ont voté pour, c'est qu'il y a eu le lobby derrière qui a dû leur filer une petite enveloppe en disant « votez pour ». Vous avez eu 19 députés tchèques qui ont voté pour et 0 qui ont voté contre. Le pays qui s'est fait remarquer, c'est la France, que vous voyez ici, la France. Il y en a eu 8 qui ont voté pour et 56 députés qui ont voté contre. Un nombre écrasant de députés français qui ont voté contre la réintroduction de cette saloperie. Il faut bien appeler dire les choses par leur nom. Et c'est dû à quoi ? C'est dû au fait que les Français, c'est quand même encore des gens qui aiment bien manger. Il nous reste encore ça. Peut-être plus pour très longtemps. Donc ça, c'est un plébiscite. Là, on voit ce que c'est qu'un peuple, hein, sur ce genre de statistiques. On voit ce que c'est un peuple. Alors, pour la petite histoire, les 8 qui ont voté contre, je ne résiste pas au plaisir de vous donner la liste des 8 députés qui ont voté contre, qui ont voté pour la réintroduction. Brice Hortefeux, avec lequel j'ai eu un débat que je vous conseille, c'est 2 étoiles dans le Michelin. Il y a Madame Corinne Lepage, qui est, paraît-il, une grande écolo devant l'éternel. Vous avez ensuite Harlem Désir du Parti socialiste, qui a voté pour la réintroduction des farines animales, de même que Pervenche Berès du Parti socialiste et Joseph Daul du parti EPP, Parti populaire européen, c'est-à-dire de l'UMP. Mais alors, là où ça fait scandale, c'est que vous avez eu 3 des 5 députés du Front de gauche qui ont voté pour, notamment Elio Haro de La Réunion, Jackie Hénin et Jean-Luc Mélenchon, notre ami Jean-Luc Mélenchon, qui a voté pour la réintroduction des farines animales. Il faut le faire quand même. On a eu droit à la technique
de M. Mélenchon, l'autre technique, je vous l'avais expliqué, la technique de l'esclandre, c'est-à-dire qu'il a gueulé. Et ouais, je me suis trompé, etc. Tout. Ah bah ouais. Bien. Allez taper, vous verrez Mélenchon, farines animales 2011. Vous verrez les trucs sur Google, vous retrouvez tout ça. Paraît-il qu'il s'était trompé. Enfin, pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême, il faut espérer que si un jour il était président de la République, il ne se tromperait pas lorsqu'il appuie sur un bouton pour appeler l'huissier et que ce n'est pas le bouton pour déclencher le feu nucléaire. Mais je referme ces petits trucs polémiques pour en revenir au fond du sujet. Il y a 8 députés français qui ont voté pour, 56 qui ont voté contre. Ça veut dire que les députés européens français ont voté majoritairement contre, à la différence des députés autrichiens, bulgares, tchèques, allemands, grecs. La conclusion à en tirer, c'est que si la France n'était pas dans l'Union européenne, jamais nous n'aurions réintroduit les farines animales, parce que les députés français, quand ils rentreraient dans leur circonscription, ils se seraient pris des tomates à travers la figure si les gens dans leur circonscription avaient su qu'ils avaient voté pour la réintroduction des farines animales. C'est pareil pour les OGM. Et c'est pareil pour beaucoup de choses en matière sanitaire, en matière d'agriculture et autres.